La liberté financière est un objectif que beaucoup cherchent à atteindre. Mais doit-on vraiment en faire un objectif? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Alors, parlons liberté financière. Beaucoup s'interrogent sur la signification de l'expression liberté financière. On trouve beaucoup de livres, de vidéos sur Internet, d'articles qui parlent de la liberté financière. En fonction des discours et de la situation économique, chacun y va de sa petite méthode pour atteindre la liberté financière. À certains moments, il faut investir dans la bourse, à d'autres moments en crypto-monnaie, à d'autres moments encore en immobilier. Et en fonction de la situation, ça devient carrément l'inverse. Ça devient carrément le truc à ne pas faire, par exemple, investir dans l'immobilier pour louer et avoir des revenus, etc. etc. Comme j'ai l'habitude de dire, en fait, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais moments, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, il y a surtout des investissements, des placements qui vous correspondent. Donc tout va dépendre en fait tout simplement de vos valeurs et de vos désirs pour vous et pour vos proches. Il n'y a pas de méthode, on va dire, absolue pour atteindre la liberté financière. Pour ma part, je connais beaucoup de méthodes. J'en ai pas mal parlé au cours de mes vidéos. J'ai parlé de l'immobilier, j'ai parlé un petit peu de la bourse, j'ai parlé de la crypto-monnaie et j'ai aussi parlé du marketing de réseau. Personnellement, j'ai tenté l'aventure. Il s'avère que même si c'est une bonne méthode pour atteindre la liberté financière, comme l'a constaté lui-même Robert Kiyosaki, bien, tout comme lui, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai abandonné cette méthode qui ne me correspond pas et je vous invite vraiment à voir quelle est la méthode qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à vos désirs. Et fixez-vous vos propres objectifs financiers. Ça, je dirais, c'est le plus important. Maintenant, quelle que soit la façon dont on peut définir la liberté financière, je dirais que la base, en tout cas, est la même pour tout le monde. L'idée, c'est soit de disposer de revenus qui ne viennent pas en fait de notre activité et qui nous permet de faire face au quotidien tout en profitant de la vie, ou alors ça peut être simplement avoir suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser des rêves de façon ponctuelle. Donc, au final, est-ce que ça doit être vraiment un objectif ou un mode de vie? En ce qui me concerne, j'ai réalisé tout simplement que j'étais très bien depuis quelques années sur le chemin de la liberté financière et que même si quelque part ça reste un objectif, le plus important au final c'est le chemin. C'est le chemin qu'on parcourt et la façon dont on va pouvoir profiter des rencontres, des opportunités qui vont arriver. En fait, c'est ça, je dirais, le plus important. Et à partir de là, ce qui est important aussi, évidemment, c'est d'agir, pas simplement attendre que les choses arrivent vers nous, c'est aussi pouvoir saisir les opportunités quand elles arrivent, pouvoir en faire quelque chose. Si on se fixe pour seul objectif d'atteindre la liberté financière, si on en fait une finalité, est-ce qu'on ne risque pas quelque part de passer à côté de sa vie? C'est pour ça que finalement je me dis que le chemin est plus important que la destination. Parce que la liberté financière, au final, si on en fait un mode de vie, on peut l'atteindre un petit peu tous les jours, je dirais. La première question à se poser, c'est est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que finalement je me lève tous les matins juste pour payer mes factures, ou alors est-ce que j'aime ce que je fais? Si j'aime ce que je fais, ce n'est pas un travail. Donc au final, est-ce qu'on est obligé d'atteindre le moment où on aura assez de revenus pour ne pas avoir besoin de travailler? L'idée, pour moi, ça serait plutôt de se concentrer sur ses désirs et sur ses rêves. Si vous profitez de la vie, si vous accordez du temps juste pour vous, que vous réalisez des rêves de temps en temps avec vos revenus passifs, eh bien,
l'univers mettra les choses en place au rythme qu'il aura choisi pour vous. Tout simplement, gardez présent à l'esprit que l'univers ne nous donne pas les choses que nous désirons parce que nous les avons demandées, mais parce que nous sommes prêts pour les recevoir. Et la deuxième chose, c'est que pour attirer de bonnes choses dans notre vie, il faut se sentir bien. Donc ça veut dire que si vous réalisez vos rêves et que vous sentez grâce à ça en liberté financière, finalement, vous allez encore attirer plus de liberté financière. Ce n'est pas forcément un objectif global, ça peut être plusieurs petits objectifs. Pour ma part, j'ai réalisé un rêve que j'avais depuis plus de 30 ans. Les années passées, à chaque fois je me disais c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, et le temps a passé tellement que finalement voilà, 30 ans passés et j'ai réalisé que je n'avais pas fait grand chose des 101 buts que j'avais listés. Donc quand un de mes placements est arrivé à terme, je me suis dit je vais utiliser les fruits de ce placement pour réaliser un de mes rêves. Et celui-ci en particulier parce que c'était le plus ancien et qu'il était en haut de la liste qui me tenait vraiment à cœur. Je suis donc partie à la Nouvelle-Orléans cette année avec le fruit de mon placement et j'ai passé un moment tellement extraordinaire que je me suis sentie bien et que du coup quand je suis revenue, plein d'opportunités se sont présentées à moi sur le plan professionnel et qui m'ont permis encore du coup de gagner plus d'argent et de pouvoir les placer. Et de nouveau, je réutiliserai les fruits de ces placements pour pouvoir réaliser d'autres rêves. En fait, les choses s'enchaînent comme ça. À partir du moment où on se sent bien, on attire vraiment de bonnes choses dans notre vie. Et les choses se mettent en place parce qu'au final, la liberté financière, ce n'est pas une course contre la montre, hein, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. Chacun va à son rythme en fonction de ses désirs, de ses valeurs, de ce qu'il veut pour lui et pour ses proches. Et finalement, l'univers donnera à chacun en fonction aussi de ses actes, puisqu'il ne suffit pas d'attendre que les choses arrivent, il faut aussi savoir les utiliser, il faut aussi être dans l'action. En faisant comme si vous aviez déjà atteint la liberté financière, vous en faites un mode de vie. Et finalement, c'est un mode de vie qui va vous rendre heureux et du coup va vous permettre d'avancer plus rapidement vers la destination. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce bleu, histoire de m'encourager. Et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait pour encore plus d'astuces et de conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!